bien dans son job, et aujourd'hui on parle du mentorat. On en parle beaucoup ici sur le plateau de Smart Job et on va en parler avec Benjamin Blavier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondateur et coprésident d'Article 1, qui n'est pas une entreprise mais qui est une association. 130 collaborateurs, oui, et des centaines de bénévoles. Des milliers même de bénévoles. Les bénévoles, c'est les mentors bénévoles, oui, tout à fait. C'est les mentors, les bénévoles? Des mentors qui interviennent pour accompagner des jeunes depuis le temps de l'orientation jusqu'à l'accès à l'emploi, en passant par la réussite dans les études. Alors vous qui regardez régulièrement notre émission, je pose toujours cette question à nos invités dans Bien dans son job. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du privé, c'est-à-dire des ressources humaines d'entreprises privées, de la télécommunication notamment, sans citer de marque, à l'association et au mentorat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la continuité de ce que je faisais avant. Effectivement, je viens du privé, j'étais dans les ressources humaines et donc je m'intéressais au talent, au potentiel, à la détection des compétences. Et puis le constat, c'était que moi je recrutais beaucoup de managers, d'ingénieurs dans l'entreprise où j'étais. Et quand je regardais à la sortie des écoles, mon constat, c'était qu'il n'y avait pas énormément de diversité. En tout cas, que ça ne ressemblait pas à ce que je pouvais voir dans la rue. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai chantier pour faire en sorte que des jeunes issus de milieux défavorisés puissent aller vers les diplômes qui m'intéressent. Et ça a commencé comme ça, en disant, puisque l'école n'y arrive pas, que peut-on faire avec des mentors pour essayer d'accompagner ces jeunes dans leur parcours? Donc, d'où Article 1, première étape 2005, mise en structuration, c'est 2018. Oui, c'est ça. Oui, les choses ont évolué. C'est une fusion d'associations et en 2018, on a lancé Article 1. Article 1, c'est quoi sa mission? C'est véritablement d'institutionnaliser le mentorat? C'est au-delà de ça. Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes les plus défavorisés de 16 à 25 ans dans la réussite de leur parcours. Donc, depuis la fin du lycée jusqu'à la réussite dans les études et jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement leur voie. Le constat, c'est de dire que quand vous venez d'un milieu défavorisé, par exemple au niveau du bac, à résultat équivalent, si vous êtes de milieu défavorisé, vous allez 2 fois moins dans les études supérieures longues que si vous êtes issu d'un milieu favorisé. Donc on choisit quoi, le BTS, l'IUT, des carrières courtes? Voilà, ce qui est à proximité, vous avez des barrières mentales, vous avez de l'autocensure, il y a aussi des manques de moyens financiers, mais en gros, vous allez vers ce qui est peut-être le plus à proximité, donc vous êtes un peu limité par votre environnement. Et notre idée, c'est de dire, non, là, à travail égal, à talent égal, il se passe quelque chose d'inacceptable dans notre pays, donc il faut aller les chercher. Donc l'idée, c'est de permettre à une catégorie de notre jeunesse de pouvoir accéder là où ils doivent aller, en fait, en fonction de leur qualité, de leurs résultats. Exactement. Alors ça peut être futur patron d'une entreprise du CAC 40, mais ça peut être aussi meilleur boulanger de France. Ouais. Mais il faut juste leur présenter leurs opportunités pour qu'ils puissent les choisir. Juste avant qu'on parle du sondage Ipsos, parce qu'il y a quand même une perception qui est parfois un peu fragile autour du mentorat. On en entend beaucoup parler, mais c'est pas si simple. Ça consiste en quoi très concrètement quand vous dites j'accompagne? C'est-à-dire que vous allez à la source, vous allez voir les lycées, vous allez rencontrer les promos. Comment vous faites concrètement? Très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les jeunes, on les identifie, on leur demande de quoi ils ont besoin. Et ils ont tous besoin de quelque chose à un moment donné. Ça peut être au lycée, j'ai besoin de choisir mon orientation, mes parents ne peuvent pas m'aider. C'est en ce moment là, bientôt. Par exemple, ça peut être quand on rentre dans le sup, je sais pas, en classe prépa, je ne sais pas comment m'organiser. Ou alors je viens de la campagne, j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je suis un peu perdu. Ça peut être, j'ai besoin de me confronter à un oral, mes parents ne peuvent pas m'aider, je dois parler anglais, je veux découvrir un métier, j'ai pas de réseau, etc. Toutes les questions qu'ils se posent et tous les besoins qui sont liés à leur environnement scolaire. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est dans les jeunes issus de milieux défavorisés qui réussissent leurs études, à chaque fois qu'on les interroge en leur demandant qu'est-ce qui fait que vous avez pu alors que d'autres n'ont pas pu, ils vous racontent tous cette histoire de rencontre. Alors ça pouvait être un prof, ça peut être un pro, ça peut être quelqu'un de la famille un peu éloigné qui a un peu plus de repères, qui connaît un peu plus les codes, mais il y a systématiquement ces histoires de rencontres avec des gens qui vous accordent du temps, qui vous accordent de la bienveillance, qui forcément s'en rendent pas toujours compte d'ailleurs. En fait, on fait du mentorat sans le savoir. On fait souvent du mentorat sans le savoir en fait. Ouais, on tombe sur un prof qui est un peu plus bienveillant, plus à l'écoute, c'est ça, qui vous dit mais tu peux le faire, ça part de là souvent, exactement. Tu es capable de le faire. Et un pro a beaucoup de choses à apporter sans forcément s'en rendre compte, parce qu'à un moment il a été recruté, il a passé des entretiens, il connaît le monde de l'entreprise, il sait ce qu'est la réalité des métiers. Rien que ça, c'est suffisant. Il faut imaginer qu'on est face à des jeunes. Ceux qu'on choisit sont les plus défavorisés, boursiers dans les échelons les plus élevés. Leurs parents n'ont pas des jobs dans les entreprises où ils sont capables de leur décrypter tout ça. Donc effectivement, il y a de l'information immédiate à apporter et une aide tout de suite très concrète. Oui, c'est ça, leur apporter les peintures de guerre et les codes. Et oui, c'est ça qui est important. C'est ça. Et la confiance. Et la confiance. Leur dire tu peux le faire. Bien sûr.
à l'autre bout de la chaîne, il faut quand même des mentors, c'est-à-dire des maîtres ou des personnes qui accompagnent. Là aussi, c'est votre boulot. C'est notre boulot et le terme est un peu impressionnant. Hein, quand on parle de mentorat, je crois que c'est une des limites, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, mais ça rigole pas. Est-ce que je peux le faire? Combien de temps ça va me prendre? Et nous, on a envie de dédramatiser ça. Donc, on a lancé une plateforme avec le plan Un jeune, un mentor qui s'appelle demain.org avec un 1 à la place du i, où vous pouvez devenir mentor à partir de 3 heures par mois pendant 6 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous demande ce que vous avez fait, c'est léger, ce que vous êtes capable d'apporter. Je peux faire passer un entretien, je peux aider à trouver un job, je peux faire découvrir mon métier, je peux apprendre l'anglais. Et nous, on va vous connecter avec des jeunes qui ont en face exprimé ce besoin. Voilà, on fait le lien et donc vous êtes immédiatement utile sur quelque chose de très concret. Et puis après, notre idée, c'est de dire, une fois que vous êtes connecté sur un truc très concret et que la confiance s'installe, sans doute que la relation pourra perdurer, vous allez devenir un mentor sans forcément vous en rendre compte. Il y a un détail pratique sur le mentor, je parle du côté mentor, c'est qu'il faut quand même le suivre un peu lui aussi, parce qu'il peut aussi abandonner, il faut quand même, bien sûr, il faut lui donner envie, il faut un peu l'accompagner, ce mentor. Bien sûr, donc on a des outils, nous, de formation en ligne pour avoir quelques outils sur la posture du mentor. C'est pas très compliqué, et c'est des contenus assez courts et assez didactiques et où vous pouvez vous renseigner pour savoir comment vous mettre en situation d'écoute vis-à-vis d'un jeune, comment ne pas arriver en tant que gendarme, parent, prof supplémentaire, évidemment ça va pas bien se passer. Oui, c'est plus grand frère que c'est plutôt ça, c'est écoute bienveillante, c'est un peu à distance, c'est laisser le jeune s'exprimer, lui apprendre à dire un peu quels sont ses besoins et l'orienter, voilà, mais on n'est pas là pour avoir toutes les réponses non plus. Il faut vraiment avoir en tête ça, cette posture de mentor, c'est un accompagnant bénévole, un peu à distance, c'est de la bienveillance, c'est du conseil, c'est de l'écoute et c'est souvent de ça dont on a besoin. Alors Benjamin, il y a encore un petit peu de chemin parce que vous faites un énorme effort évidemment pour connecter, accompagner ces jeunes et trouver des mentors, mais quand on regarde ce sondage Ipsos, on voit qu'il y a quand même un écart. Il y a évidemment une appétence pour 51% des actifs quand on leur parle de mentorat, c'est-à-dire en un mot, tout le monde dit c'est formidable. Et puis, on a ce chiffre, 12% des actifs se disent prêts vraiment de manière certaine à devenir mentor, c'est-à-dire concrètement à le faire. Comment vous expliquez l'écart? C'est-à-dire il y a un peu le gap entre l'emploi du temps, entre son désir et puis ses réalités, c'est quoi? Justement, je pense que je l'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est la crainte en termes de temps. Voilà. Est-ce que ça va me prendre du temps? Parce que mentorat, on associe ça à des postures d'accompagnement de longue durée. Alors nous, on en fait aussi. On fait du mentorat qui peut durer jusqu'à 5 ans, mais ça démarre par 6 mois. Donc voilà, on peut se lancer pour 6 mois, tenter l'expérience. Le deuxième frein, c'est aussi un frein financier. C'est-à-dire que c'était jusqu'à présent payant. Comme le mentorat était en France plutôt lancé à l'initiative des entreprises qui ont financé ces dispositifs. L'État s'est rendu compte ensuite qu'il y avait un intérêt et a lancé le plan mentorat, mais jusqu'à présent, c'était les entreprises qui finançaient. Là, c'est aujourd'hui gratuit, en tout cas sur notre plateforme, donc n'importe qui peut se lancer, on n'a plus ce frein. Puis le troisième frein, c'est le frein des compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Il y en a un quart qui dit, je ne suis pas compétent pour le faire. Voilà, alors que n'importe qui peut être aidant. Vous pouvez, si vous êtes 4 sup, aider un jeune en prépa à avoir la bonne méthode pour s'organiser et pas se planter. Vous pouvez, si vous êtes cheminot, aider un jeune qui est en BTS et qui s'intéresse au métier des transports. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez aider un jeune en bac pro qui cherche un stage à trouver un stage dans son domaine si c'est votre métier. Donc que vous soyez artisan, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, fonctionnaire, vous avez tous quelque chose à apporter. Justement, c'était un peu le message que peut-être que vous pouvez faire passer sur l'émission et sur la chaîne, c'est qu'est-ce que vous diriez à ceux qui après tout, on a envie mais n'osent pas? Il y a quand même un rapport à la générosité dans tout ça. Bien sûr. On a eu les années 80, les années fric, comme on les a appelées, où on fonçait, on était seul sur la route dans une belle voiture. Là, j'ai l'impression qu'avec le mentorat, il y a un peu l'idée de rendre ce qu'on a reçu. Alors moi, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Moi, on peut avoir une belle voiture et rouler très vite. Et avoir envie d'être utile. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On a eu énormément d'appels pendant les périodes de confinement de la part de salariés nous disant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai du temps. J'ai du temps, j'ai envie d'accompagner. Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, moi je crois qu'il faut effectivement se lancer parce que, alors deux choses. Premièrement, je crois que notre pays en a besoin. On est dans un moment où il y a une petite musique qui circule, là, disant que tout va bien, c'est la reprise, etc. Mais quand on interroge les jeunes sur leur avenir, c'est quand même pas rose. Beaucoup sont dans l'incertitude, beaucoup sont dans l'inquiétude. Il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même, et puis avec des dissensions, si vous allez naître sur un territoire défavorisé, si vous êtes issu de l'immigration, si vous êtes sur un bassin désindustrialisé, c'est très différent de votre avenir, il est compliqué. Et le deuxième point, c'est vous allez apprendre beaucoup de choses en tant que mentor.
ça, c'est aussi un on se retour nourrit. que l'on prend, et beaucoup nous disent que la relation, elle est extraordinaire, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la posture managériale, sur la découverte de l'autre et de son environnement, avec des choses que des fois on a du mal à imaginer, des réalités qui ne sont pas forcément faciles à saisir. On a des retours de mentors qui nous disent, finalement, j'ai beaucoup plus appris que ce que j'ai pu donner. Avant de nous quitter, vous avez un tableau de bord, parce que là, vous commencez à avoir un petit peu de recul, voire même du recul, sur les résultats de ce mentorat. Est-ce qu'on peut le quantifier, c'est-à-dire sur l'accession à un emploi Bien sûr. Bien sûr. Quels sont vos chiffres? Ça, c'est important de... Je vais vous donner 2 chiffres sur le mentorat tel qu'on le fait depuis longtemps. Je sais par exemple que les jeunes que l'on accompagne en première année d'études supérieures, on augmente de 40% leur probabilité d'accéder en deuxième année d'études supérieures. C'est pas anodin pour quelques heures passées par mois de voir ce genre de résultats. Quand on voit le taux d'échec en première année. Exactement. Et un autre chiffre, à Bac+5, les jeunes qui ont été accompagnés par article 1 ont 18% de chances en plus au bout de 6 mois d'accéder à un job, à promo équivalente. Ça veut dire que non seulement ils viennent de milieux défavorisés, mais on surmonte les phénomènes de discrimination, de manque de réseau, et ces jeunes trouvent un job qui en plus correspond plus que la moyenne à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Voilà, donc ça, c'est des chiffres très concrets. Mais il y a aussi des petites victoires. Aider à trouver un stage, aider à préparer un entretien, c'est aussi une petite victoire. Ça peut être acquis en quelques semaines et ça peut être très précieux dans le parcours d'un jeune. Essentiel même parfois, parce que c'est ce qui ouvre la porte. Exactement. Et ce qui fera que la personne deviendra ce qu'elle est 20 ans plus tard. Tout à fait. Merci Benjamin Blavier d'être venu nous éclairer. Allez donc jeter un œil sur le site article 1. Et demain.org. Et demain.org, parce qu'il y a peut-être d'un côté étudiant, lycéen, l'occasion de vous faire accompagner. Puis vous qui êtes cadre, décideur, prenez un peu de temps pour mentorer. C'est toujours important. Ça grandit tout ça. Merci Benjamin Blavier. Merci à vous. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, un point de droit. Le droit, évidemment, c'est toutes les semaines. Avec Étienne Pujol, on va parler d'un sujet. Alors là, on est un petit peu loin du mentorat. Les heures supplémentaires, elles sont souvent source de conflits dans l'entreprise. Oui, on ne calcule pas toujours le même nombre d'heures supplémentaires. On accueille Étienne Pujol.